Fidèles téléspectateurs, bonjour. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Un nouveau temps s'ouvre aujourd'hui pour l'Église. C'est le temps de l'attente de la venue imminente du Seigneur. Ce temps nous convoque à la vigilance et à la sobriété. Nous attendons le Seigneur, pas parce qu'il n'est pas là, non. Au contraire, il est même avec nous tous les jours jusqu'à l'accomplissement des temps. Nous l'attendons plutôt parce que quand il passe dans nos vies, à travers un mode de présence aussi discret qu'insoupçonné, le poids du présent a vite fait de nous assoupir, au point de nous faire rater l'heureuse rencontre avec lui. Yindane est un secteur paroissial de la paroisse Saint-Charles-Lwanga de Pondjenou-Léra. Sur demande de la communauté chrétienne, Oficom s'est rendu sur place pour vous partager l'évolution de leur projet de construction d'église. Abbé Joseph Maïsagé, curé de la paroisse, se fait le porte-parole de l'équipe chargée de suivi de construction. Une volonté du pasteur diocésain a vite créé la mobilisation autour de ce projet. Le 13 mai 1956, à Paris, en France, Pierre-Julien Aymar créait la congrégation des religieux du Très Saint Sacrement, l'Eucharistie au centre de notre vie. C'est vers cette réalité sacramentelle, source et sommet de toute la vie de l'Église, que nous oriente son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. C'était à la paroisse Saint-Pierre-Julien Aymar de Koudjadjen, dans le diocèse de Thiès. Nous le croyons et nous le savons, comme l'enseigne le Concile Vatican II. La Sainte Eucharistie contient l'ensemble des biens spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce sont là, frères et sœurs, les paroles de Jésus, prononcées, comme nous l'avons entendu, après la multiplication des pains, pour que ses auditeurs s'élèvent à la compréhension de sa personne, comme celui que Dieu a choisi pour combler le cœur de l'homme, pour apaiser sa faim et étancher sa soif de vie, de paix, de bonheur. Aujourd'hui, nous sommes venus pour présenter le projet de construction de l'église du secteur pastoral de Yindane. Nous venons avec l'équipe chargée du suivi du projet de construction de l'église de Yindane vous présenter ce que nous avons pu faire jusqu'à maintenant. Ce secteur pastoral a été créé en 2013 par Monseigneur André Gueye, évêque du diocèse de Thiès. Depuis, nous sommes en train de nous mobiliser pour mettre sur pied ce projet ambitieux et qui est un grand signe de la présence chrétienne dans cette zone fortement islamisée. Simon Pierre Alichao, coordinateur du comité du projet, raconte l'histoire de l'œuvre qui remonte à feu Abbé Maurice Ning. À quelques remaniements, la communauté de Yindane est restée fidèle à la vision du pasteur disparu. Monseigneur Jacques Sarr a soutenu l'œuvre. Monseigneur Alexandre Mbengue l'a officialisé. Les abbés Gabriel Patefay et Jean-Michel Tchomban y ont accompli leur mission. Et, aujourd'hui, Monseigneur André Gueye s'investit à sa réalisation. L'abbé Maurice, quand il a été nommé ici comme curé en 2004, il est venu avec une idée pour lui, c'était de construire une grande église dans le secteur de Yindane. Et aussitôt, il a mis en place un comité de projet. Un comité qui est formé uniquement par vraiment des laïcs, par les populations. Et lui, il s'est donné comme rôle, comme conseiller et comme assistant. Et depuis lors, c'est ce comité qui fonctionne jusqu'à ce jour. Il a été un petit peu remanié pour réactualiser les rôles, mais c'est à peu près le même comité qu'il y a. Je vais vous donner quelques dates. Donc 2005, le comité a été mis en place et nous avons contacté un architecte
en la personne de Jean-Baptiste Diouf, qui est spécialiste dans les monuments religieux et qui nous a fait un projet, qui nous a proposé un projet. Nous avons discuté avec l'abbé Maurice et nous l'avons déposé pour approbation le 24 juillet 2005 sur la table de Monseigneur Jacques Sarr, qui nous avait fixé rendez-vous pour qu'on puisse discuter de ce projet. Et malheureusement, je crois que c'est le 5 août, alors qu'il nous donnait rendez-vous ce jour-là pour nous voir, Maurice est parti. Et il nous a laissé le projet entre les mains de Jacques Sarr et les populations. Mais Monseigneur Jacques Sarr a donné son agrément et aussitôt on s'est mis au travail. Donc, cotisation sur cotisation. Et avec le fonds qu'on avait sur place, nous avons décidé donc de poursuivre l'action. Et en 2011, alors que Monseigneur Jacques Sarr était déjà décédé, parce que c'est lui qui devait poser la première pierre, en 2011, ça sera au tour de Monseigneur Alexandre de poser la première pierre ici pour vraiment officialiser, disons, ce projet. Et 2012, en février 2012, en juin plutôt, le 15 juin 2012, on a commencé les travaux par les fondations. Les fondations, après les fondations, chaque année, on mobilisait des moyens par nous-mêmes, grâce à des activités qu'on menait. Je pense que le trésorier viendra dessus quand il va prendre la parole. Mais ce qui est certain, c'est que de 2012, au début des fondations, jusqu'à ce jour, on a eu 4 phases. La première phase, c'était les fondations. Une deuxième phase, on a élevé un peu les murs jusqu'à la hauteur des fenêtres. Une troisième phase, ça va des fenêtres jusqu'au linteau que vous voyez là. Et après, la quatrième phase, c'est tout ce qui est au-dessus, plus les poteaux et tout ça. Donc, grosso modo, voilà comment nous avons essayé. Prosper Faye, trésorier du comité, rassure quant à la transparence dans la gestion du projet. Il passe en revue toutes les activités génératrices de revenus menées par la communauté dans sa diversité. À la date d'aujourd'hui, 80 millions est la somme investie dans ce projet, sans compter les dons en nature et l'investissement humain. Hommes, femmes, jeunes et enfants, chrétiens, musulmans, tous ont mis la main à la charge. Action bu njëkk bu ñu mettre en place comité bi li ñu njëkk a def mooy dañoo ouvrir compte ci CMS parce que comme dañuy gérer xaalisu askan wi il faut que dañ fi def foo xamante ni fii au moins c'est rassurant nga xam ne nit ki bu fu nekkul tamit ñeneen ñi dinañ xam ci seen xaalis nekk ak ñan ñoo ko yore te ci compte boobu dafa amoon 3 signature y avait le curé coordonnateur bi ak man léegi bi ñu ko defee ñun bi ñu démarré dañu defoon ay activités yu bëri bi ci jiitu mooy cotisation yi parce que ñun dañu créé woon ay cotisation ci biir CEB yi ku ci nekk ak CEB yi nekk ci biir paroisse bi aussi li ñu ci mën a participer. am na yeneen activité aussi comme bilim yi ñu doon def les jours de fête am na yeneen activité comme les deuxièmes quêtes yi ñu doon def uniquement pour am xaalis ci église bi yeneen activités yi tamit mu ngi jamoon ci ngel yi ñu doon organiser ak ay waykat yu mag comme Domama ak ñoom Maringone ñoo xam ne dañu doon ñëw fii di def ay concert yu mag te retombées yëpp ci église bi la jëmoon. am nañu aussi ay souscription yoo xamante ni jeunes yi ci seen bopp ñoom ñoo ko doon organiser léegi xaalis boobu yëpp dañ ko daan collé ak activité bi gën a mag mooy ñu ko tontu si ma waxee sànq mooy kermesse bi parce que mooy l'activité phare boo xamante ni bi ci la ñu gënoon am xaalis et puis nit ñi aussi dañ ci daan jàpp bu baax parce que activité boobu bi ñu ko démarré bon presque chaque année mu ngi ñu doon rapporter entre 3 ak 5 millions parce que am na année yoo xamante ni ay 2 millions 3 millions 4 millions ba 5 millions daan nañu ko am par at ci kermesse bi sans compter yenn activités yi am na aussi ay tool yi nga xamante ni bi CEB yi dañ ko doon bay lépp dañu objectif bi nekkoon pour tabax église bi ba tax na aussi bi ñuy départ xam nga coût projet bi ñu ngi ko xaymoon ci 140 millions
mais fu ñu tollagum ñun bu ñu xaymaa li ñu xamante ni moom la ñu jot ci xaalis ak li nga xamante ni apport bi nga xam ne nit ñi indi nañ ko ñu ngi tourne autour de 80 millions ci li ñu jot a def ci église bi fi mu tollagum nii. mais ci loolu am nañu aussi ay dons en nature maanaam ay ciment yu ñu may wala fer. ak Dangote participe na à hauteur 5 tonnes am na aussi ay individuels am na comme Charles Hariens boutique aussi mos na maye 5 tonnes ak des nit yoo xam dañu may ay 1 tonne 2 tonnes ainsi de suite te yooyu yëpp aussi bu ñu koy xayma ci depuis bi ñu commencé ba léegi bon jege na 20 millions ci dons en nature yi ak sans compter aussi investissement humain bi parce que jigéen ñi aussi amoon nañ ci apport bu mag parce que bu ñuy xool surtout ci phase yi bu ci nekk des fois ñoom ñoo daan jël en charge restauration maçon yëpp te coût kii bi daan na durer 2 à 3 mois nga xamante ni c'est de l'argent parce que au départ comité bi ñoo daan jox chaque femme 2500 mais dañ ko def benn at ñu gis ni c'était trop lourd jigéen ñi jéngu ñu ni ci yeneen phase yi ñun ñoo jël loolu en charge mais boo xoolee fondation yi rek première phase bi ça nous a coûté 25 millions moom la ñu def pour uniquement sur les fondations mais yeneen ñetti phase yi bu ci nekk ça tourne autour de 18 à 20 millions muy deuxième troisième ba quatrième phase bi ñu tollagum nii moo tax aussi bon peut-être li des ci église bi bari na mais comme ni ma ko waxee sànq peut-être entrepreneur bu jëlee kaa dina la expliquer maanaam li des ci phase bi parce que amuñu aussi devis exact ba pour mën leen wax ñaata moo des pour mën a egg ci njeexteelu église bi. Jean-Louis Mbaye Faye, coordinateur de l'investissement humain, retrace la procédure pour gagner un marché d'investissement humain. Il s'agit pour la communauté de Yindane de cultiver des champs et de verser la totalité du revenu à l'œuvre commune. Chaque jeudi est réservé aux travaux de la paroisse. man maa doon dem di seeti tool ci àll bi ma waxaale ak borom tool bi bu ñu juboo ñu annoncé ko ci jàngu bi ñu jàpp benn jeudi góor jigéen xale mag ak ndaw même ñiy boot dañ doon ñëw ñu bay tool bi mu jeex borom tool bi fay ñu bu ma ñëwee ñu jox ma xaalis bi ma jox ko trésorier. concernant kii bi tool yooyu amul guddi amul bëccëg même nawet sax asamaan si da doon taw te ñun ñu nekk ci tool bi dañ doon nekk foofu tant que tool bi jeexul duñu pare saa ñu pare nag dañ ko doon def 4 fois ci semaine bi ci mois bi chaque jeudi ba nawet gi jeex ba nga xam ne école ubbi na ñun amuñu ay nit ñu soog di bàyyi léegi nag bu ñu bàyyee ñu ñëw ci rambli xeer yi nekk fii ci biir jàngu bi ñuy ayalante loolu après curé bi ñëw mu ne kooku ñun ñoo am kii espace bi ñoo ko moom dañ ko war a clôturer ñun ñu wootee ci biir kii bi jàngu bi ñu ne dañ ko ay seleen ñu taxaw kenn ku ci ne indi sa saret góor jigéen xale mag seleen yi nga gis nii yëpp benn bu ci ne phase bu ne par le jeudi la ñu ñëw defar yooyu yëpp lii nga gis ni jigéen yi di jéer nii tool bii gerte gi curé moo ko proposé après monsieur Abbé Gabi bi nekkoon fii moo jënd garab yi nekk fii moo ko jënd ci xaalisam gerte gi sax moo indi woon semence bi moo xooloon semence bi mu bund bu mu gën mu indil ñu ko mais semence bii moom rëccuñu ko moom bu moom baax na yéen a ngi gis jigéen ñi ñu ngi koy jëri nii bu paree dañ koy sol ci ay saako dañ koy jaay lu ñu jaayee recette bi yëpp ci biir église bi lañ jëm. David Daour Faye, vice-président de la commission communication, s'investit avec ses pairs à rendre le projet attractif, en lui assurant beaucoup plus de visibilité. Il lance un appel de convergence à toute la jeunesse de la paroisse Pandjenou-Lekha. Nous sommes chargés de trouver les stratégies pour un peu mieux vendre le projet à travers le monde, de par la visibilité à travers l'Internet, à travers les réseaux sociaux, et éventuellement répondre à toutes les questions que d'autres de tous bords pourront nous poser, pour au moins rendre le projet un peu vraiment, comment dirais-je, attractif quand même, attractif. Nous ne restons pas les bras croisés, nous sommes en quelque sorte là, les bras armés du secteur paroissial
Yindan. Là, on avait initié des activités qui vont nous rapporter de l'argent en commençant par des cartes Barkelou pendant les fêtes de Pâques, Noël, 15 août. Et là, on passait de maison à maison pour demander aux gens de donner au moins d'une divinelle à l'église. Et notre objectif, c'était d'avoir au moins à chaque fête une tonne de ciment qui pourrait au moins faire quelque chose dans l'église. J'en profite pour lancer un appel à tous les jeunes de la paroisse de Pandjenou-Lehar pour leur dire que le projet de Yindan, ce n'est pas un projet pour les jeunes du secteur pastoral de Yindan, Hakkadan et Tivaouane, mais c'est un projet pour tout le monde. Et toute personne est la bienvenue ici pour prêter main forte. Et j'aimerais aussi qu'ils ne disent pas que vraiment ceux de l'autre côté, ça leur appartient, donc qu'ils fassent tout. Parce qu'on ne sait pas qui habitera ici ou bien qui fera quoi et quoi ici. Leurs enfants deviendront des prêtres ici et ils officieront sur cet hôtel que je vois, par exemple. Donc que tout le monde vienne, que tout le monde se dise que la chose est mienne et que tout le monde y mette leurs mains. André John, entrepreneur, renouvelle sa détermination à aller jusqu'au bout. Il donne quelques détails techniques qui attestent que l'on est encore loin des finitions. Pour le projet de l'église de Yindan, je n'ai pas réalisé les fondations, mais tout ce qui est de l'élévation et du reste, j'espère, je ferai tout pour que ce soit vraiment réalisé. Selon les moyens et le groupe qui est ici, on voudrait quand même mettre tous les moyens pour arriver à nos fins. D'accord, donc pour le projet, à vue d'œil, on dirait qu'il ne reste pas beaucoup. Mais au fait, je le disais tantôt que le plus lourd du travail, on est à l'étape des poutres et la charpente et la toiture. Donc, estimé aux environs de 20-25 millions, normalement, parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, de matériel et de matériaux. Marie-Bernadette Pouille, présidente des femmes catholiques, partage la nature de leur contribution. En notre devoir figure en bonne place la restauration des maçons. Suñu participation ci église bi day mooy di toggal maçon yi dañ daan aye par village dëkk bi ñaari village la ñii bu ñu ayee weer bi ci topp ñii aye xam nga ne fi ñu toll kii bi dafa metti booy seet liggéey bu mel nii dépense bi day xaw a bëri bi ñu waxtaanee ba pare la ñu jël participation bi ñu féetewoo ko ñun jigéen ñi parce que suñu doom yee fi nekk suñu mbokk yee fi nekk te église bi ñoo ko moom taxoon ñu defoon participation boobu kii yu ñu daal metti wuñu parce que boo seetee même ñiy jóge bitim réew mbaa ñiy jóge ci àll bi di ñëw dëkk bi sax dañ leen defal lu mel noonu kon fekkee ne suñu doom yi ñoo fi ñëw di def loolu di liggéey fii mën nañu participer loolu duñu wàññi dara. ci biir tool bi tamit ñun jigéen yi ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan man mi leen jiite dem leen di liggéeyloo te fu ma leen woo ñu ñëw fas nañu yéene ci kanam di liggéey jëmale ko ci kanam di liggéey ndax suñu église bi yegg mu fekk ñu fi ñu tal ko ñun ñëpp. Abbé Joseph Maïssagué tire le chapeau à tous ses prédécesseurs à la mission catholique de Pandjenou-Lehar, la cohorte d'opérateurs pastoraux qui se sont succédés au fil des âges sur cette terre qui porte encore les stigmates de leur proximité et de leur amour donné et reçu. Pour le mot de la fin, je voudrais d'abord dire un grand merci à tous les prédécesseurs, à l'abbé Maurice Ning, à l'abbé Pierre Raoul Sis, à l'abbé Bernard Meng, à l'abbé Louis Thomas Mbaye, qui ont travaillé à la réalisation de ce projet. Dire merci également à tous les responsables de ce secteur, l'abbé Jean-Michel Tchomban et l'abbé Gabriel Patefey. Il a été, dans les années passées, tout récemment, le responsable de la fondation de ce secteur. Et il a beaucoup travaillé, il a organisé les femmes, il a organisé les hommes.
et bien que tout cela serve à la construction. Et dire un grand merci à Monseigneur André Gueye, qui, je le sais, tient à cœur ce projet et qui déjà a tout fait pour que une partie du financement nous soit obtenue. Dire merci à toute la communauté chrétienne. Di leen gërëm di leen sant. Jàngu bi yéen a ko moom yéen a ciy liggéey ñoom ñoo ciy liggéey bu baax a baax a baax a baax. Présentation bi dellu si na ci femmes yi góor yi les hommes ñoom ñëpp jàpp nañu ci xale yi les jeunes tout le monde ñëpp jàpp nañu ci. ñuy ñaan rek yàlla dolli duñu barkeel di barkeel njaboot yi di barkeel communauté bi ndax lii nga xam ne su mën nañ ko ñu mën koo àggali bu baax a baax. Et c'est un cri de cœur que nous lançons. On appelle à l'aide ñuy ñaan nit ñi wàllu si ñu andil ñu ndimbal ndax lii nii di liggéey bu sell ñu mën koo mëttali na mu gën a rafetee. Les sœurs de la présentation de Marie se sont réunies à Thiès le samedi 21 novembre en la mémoire de la présentation de Marie au Temple, en la paroisse Jésus Bon Pasteur, pour célébrer deux grands événements. L'ouverture du jubilé des 225 ans de fondation de la congrégation et l'engagement perpétuel de trois de leurs sœurs, Christelle Stéphanie Colli, Romélie Agnès Rita Sambou et Rose Isabelle Sambou. Fondée en France en 1796 par Anne-Marie Rivier, la congrégation des sœurs de la présentation de Marie arrive au Sénégal en 1952. Aujourd'hui, les sœurs missionnent dans 5 diocèses du pays, se déployant courageusement dans l'éducation, la santé, la promotion féminine, l'accompagnement spirituel et d'autres activités au sein des paroisses et communautés où elles sont présentes. La cérémonie religieuse de vœux perpétuels rappelle un engagement définitif à suivre le Christ, pauvre, chaste et obéissant. Tout pour Dieu, tout par le Saint-Amour. Telle est la devise qui rythmera pour une vie entière le quotidien de chaque sœur. Soutenues dans leur élan par leurs différentes communautés d'origine ou de mission, encouragées par la présence de beaucoup d'amis et de parents, les sœurs renouvellent leur désir d'aller toujours plus loin dans le service de leurs frères. Ainsi, le rouge prêche le sacrifice, le noir, la parole donnée jusqu'à la mort, et le blanc, la pureté parfaite à laquelle elles aspirent. Merci, chères sœurs, de toute congrégation confondue, pour le service généreux et gratuit rendu à l'Église et au monde. Entretien avec l'évêque de Thiès. Suivez l'entretien avec son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, un plateau co-animé par les abbés Augustin Namchao et Armand Gambinjay. Chers amis téléspectateurs et internautes, après l'étape du diocèse de Saint-Louis, OFICOM, c'est-à-dire le service diocésain de la communication de l'archidiocèse de Dakar, en partenariat avec le secrétariat général de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, est venu rendre visite aujourd'hui à une communauté diocésaine, le diocèse de Thiès, avec son pasteur, Monseigneur André Gueye. Cette visite entre dans le cadre d'un programme de vouloir mettre sur pied une commission nationale des moyens de communication sociale très forte pour l'Église du Sénégal. Et c'est dans ce sens que nous saluons la présence de notre frère, Monsieur l'abbé Armand Gambinjay. Monseigneur André Gueye, merci de nous avoir accordé aujourd'hui, ici même dans la paroisse de Koudjadjen, cette interview. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, chers amis. Bonjour, vous, membres de OFICOM et du secrétariat de la conférence. Je vous remercie tout d'abord d'être venus jusqu'à Thiès pour vous entretenir avec nous. Et je vous encourage d'emblée dans votre démarche à la poursuite de l'objectif que vous venez de décliner, à savoir la mise sur pied d'une commission nationale de communication. C'est une bonne chose que j'encourage. Je vais enlever mon masque puisque la distance prescrite semble être observée pour faciliter, n'est-ce pas, la communication. Pouvez-vous nous présenter la communauté dont vous avez la charge?
Je dois d'abord dire que nous sommes ici à Koudjadjen, la communauté paroissiale qui nous accueille, confiée à la sollicitude pastorale des Pères du Saint-Sacrement, qui sont ici depuis la fondation et qui font ici un travail remarquable. Je les remercie de l'accueil, je les remercie de tout le travail pastoral qu'ils font ici, avec bien sûr les œuvres de la pastorale sociale qu'ils ont mises sur pied. Ceci dit, comme vous l'avez très bien dit, je suis l'évêque de Thiès, en charge depuis janvier 2013, quand j'ai été nommé, et ordonné au mois de mai 2013. Une communauté diocésaine vieille de 50 ans. Cela ne veut pas dire que la mission date de 50 ans, c'est juste la création du diocèse, puisque les archives disent que la mission de Thiès a commencé vers les années 1882-86 avec les missionnaires spiritains qui étaient là. Donc, le diocèse de Thiès existe par démembrement de l'archidiocèse de Dakar depuis le 6 février 1969. Aujourd'hui, un peu plus de 50 ans. Nous venons de clôturer l'année jubilaire avec beaucoup de joie, d'action de grâce, mais aussi beaucoup d'espérance. La communauté diocésaine, d'après les dernières statistiques, ce nombre s'élève à 60 000 baptisés à peu près, répartis sur 25 paroisses ou quasi-paroisses, avec 4 doyennés et un peu plus de 60 prêtres qui sont en service dans le diocèse. Mais 92 prêtres sont originaires du diocèse, sans compter ceux qui se sont incardinés ailleurs. Nous avons beaucoup de communautés religieuses, mais nous ne pouvons pas passer sous silence les 2 poumons du diocèse que sont les monastères de Cœur Moussa, bénédictin du Cœur Immaculé de Marie, et le monastère de Kerguelaï, Saint-Jean-Baptiste des Moignales. Nous avons, comme je l'ai dit, beaucoup de communautés religieuses, masculines et féminines. Nous rendons grâce à Dieu pour la fécondité des vocations, pour toutes les œuvres que dont nous avons hérité et que nous proposons de porter en avant. Je veux parler des œuvres sociales, mais qui reposent bien sûr sur l'évangélisation et qui sont l'expression même de l'évangélisation. Les écoles, les dispensaires, la promotion féminine, le développement, la Caritas, sans oublier bien sûr notre fierté qui est l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et l'hôpital d'Al-Khel tenu par les frères de Saint-Jean-de-Dieu. Une particularité de ce diocèse, c'est qu'il est implanté dans un milieu musulman. Nous voyons les confréries Tidjane, Mouride et autres. Quel vécu le diocèse entretient-il par rapport à cette situation dans le cadre du dialogue interreligieux et dont vous êtes même le responsable au niveau de la conférence épiscopale chargée de la commission dialogue interreligieux? C'est un héritage, dirais-je, qui poursuit l'évêque de Thiès d'être responsable de la commission nationale épiscopale du dialogue interreligieux et plus particulièrement du dialogue islamo-chrétien. Comme vous l'avez si bien dit, sont présentes dans le diocèse de Thiès la plupart des capitales religieuses de nos amis et parents musulmans. Tivaouane,
Touba, Ndiassane, sans compter les familles maraboutiques qui sont issues surtout de la Tijaniya, qui sont aussi importantes dans le diocèse de Thiès, comme Thiénaba, Morolan, Ndiéguène, et j'en passe. C'est pour vous dire que le dialogue n'est pas optionnel chez nous. Il fait partie de l'identité de la mission à Thiès. Et c'est pourquoi nous en faisons une priorité. Parce que l'Évangile nous pousse vers les autres pour cultiver l'amour fraternel, la collaboration, le respect et la promotion de la personne. Et à Thiès, nous y tenons beaucoup dans notre vécu quotidien, relations quotidiennes, comme dans nos œuvres sociales, par lesquelles nous servons tout le monde sans distinction aucune de religion. Nous sommes fiers de ce que nous faisons dans le dialogue, sans en occulter les difficultés quotidiennes, puisque nous sommes des humains. C'est un chemin à parcourir. Et tout chemin, bien sûr, présente des difficultés et même des embûches qu'il faut, avec la prière, avec la détermination, qu'il faut surpasser, dépasser pour aller de l'avant. Pour vous dire donc que le dialogue avec nos amis et parents musulmans fait partie de l'identité de la mission de l'Église ici à Thiès. Je voudrais bien revenir sur les projets, puisque 50 ans d'existence, la création du diocèse, c'est l'âge de la maturité. Mais les défis sont encore là, surtout un personnel pas assez nombreux pour la mission, mais comparé à certainement d'autres diocèses, on rend grâce. Mais ce personnel doit être entretenu, tant bien le personnel que les moyens pour la mission. Et on voudrait bien que vous puissiez partager aussi avec les téléspectateurs, les internautes, les projets que vous tenez à cœur. Les projets ne naissent pas comme ça. Les projets sont liés à un plan pastoral défini qui concerne notre vie en tant qu'Église de 2017 à 2021, avec des objectifs stratégiques qui engendrent ou qui font appel à des actions concrètes, actions qui sont traduites sur le terrain par des projets qui en rendent compte. Pour chaque objectif stratégique, nous poursuivons, nous avons un projet, des projets pour bien le traduire concrètement. Pour l'annonce de l'Évangile, pour la célébration de la foi et aussi pour le service. Ce sont les trois piliers sur lesquels repose notre plan pastoral. Quand on parle d'annonce, bien sûr, cela concerne tous les chrétiens, sans aucun doute, mais encore plus ceux qui ont la mission spécifique de l'annonce. En premier lieu, l'évêque, les prêtres, qui sont les pasteurs, les catéchistes, et toutes les structures de la pastorale doivent également porter le souci de l'annonce parce que c'est au nom de notre foi que nous agissons. Ceci dit, comme vous l'avez souligné, l'entretien du personnel constitue un souci majeur pour nous et nous avons comme objectif de faire en sorte que, même si nous serons toujours dépendants, c'est la nature de l'homme et de l'Église, nous faisons en sorte que nous puissions
prendre en charge, tant soit peu, la vie matérielle des prêtres, la formation des grands séminaristes, la formation continue des prêtres, qui sont des acteurs principaux, pas les seuls, de l'annonce. Je l'ai dit au début, nous sommes près de 70 prêtres qui sont là, au Sénégal. Plus précisément, 67 qui sont dans le diocèse, actifs ou à la retraite. Et nous avons aussi des prêtres à l'étranger qui sont aux études ou qui sont là-bas dans le cadre de la coopération missionnaire. Parce que c'est la nature de l'Église aussi d'être missionnaire. Nous avons plus de 20 prêtres, exactement 21 prêtres, qui sont soit en mission d'études ou en mission pastorale à l'étranger. Sur le plan de la pastorale sociale, il s'agit pour nous de maintenir les acquis et de les porter en avant. Si on commence par l'hôpital, qui existe depuis 1983 et qui a fait de grandes choses au service de la population, nous essayons de renforcer le plateau médical, de rénover, de moderniser, mais surtout ce qui est important, de rendre accessible aux pauvres les offres de santé de l'hôpital. Et c'est ainsi que nous avons mis en place un grand projet de mutuelle de santé. Je rappelle que la première mutuelle de santé au Sénégal a été fondée à Thiès. Il faut rendre à César ce qui est à César, sans revendication. Donc, nous avons mis en place, depuis lors, il y a les mutuelles de santé, mais nous les avons comme revigorées pour que dans chaque paroisse, la mutuelle existe, ouverte à tous, comme je l'ai dit, sans distinction, mais des malades que nous référons à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. C'est un projet qui nous tient à cœur, que nous sommes en train de réaliser avec l'appui de nos amis partenaires de Bamberg en Allemagne. Ça, c'est sur le plan de la santé. Je reviens sur l'évangélisation. Il y a l'implantation aussi de nouvelles paroisses que nous envisageons, parce que la mission continue, malgré le manque de moyens personnels ou matériels. Nous continuons également l'implantation de l'Église à Thiès dans le domaine de l'éducation. Maintenir les acquis, comme je l'ai dit, et porter encore plus en avant. Nous comptons continuer l'implantation de l'école catholique dans les paroisses. Actuellement, le projet le plus en vue est l'implantation de l'UCAO, effectivement, qui est à Thiès avec l'Institut supérieur d'administration des entreprises affilié à l'UCAO, UIZ, Dakar et bien sûr Afrique de l'Ouest. Il fait son chemin, cet institut, malgré les difficultés inhérentes à tout développement et à l'enseignement supérieur. Nous avons 50 ans. Nous essayons également de trouver des moyens pour la vie de notre Église et pour continuer la mission. Mon objectif, notre objectif est de dépendre toujours moins de l'appui étranger. Et c'est pourquoi nous empruntons également la voie des investissements pour créer des revenus pour notre Église. Nous y sommes par la location de terrains, par la construction d'immeubles ou bien d'entreprises.
Nous avons une entreprise de transport qui fait son chemin. Nous avons une petite fabrique d'aliments avicoles qui fait également son chemin. Et nous avons des petits projets de construction de boutiques, de magasins dans les différentes parties du diocèse qui promettent également d'être un peu rentables pour la vie de notre diocèse. Le projet de la formation des prêtres, parce que pour l'évangélisation, il faut des agents bien formés, de qualité. Et cela aussi fait partie des axes prioritaires. Avec la formation de ceux qui sont déjà prêtres pour qu'ils soient plus ou moins spécialisés dans les différents domaines de la pastorale, pour que nous puissions optimiser nos ressources humaines. Si vous voyez la liste des affectations, vous verrez que nous avons envoyé beaucoup de prêtres aux études, et pas seulement pour les matières théologiques, parce que la vie de l'Église concerne tout ce qui a trait à la vie de l'homme. Voilà, donc vous l'avez souligné, Monseigneur, donc concernant un peu ce personnel, ces agents, donc dont le diocèse a besoin. Alors, juste pour savoir, quel est votre pastoral vocationnel au niveau du diocèse de Thiès, pour la formation des prêtres, la formation des futurs prêtres et des agents pastoraux? Nous avons mis en place le service qui s'occupe des vocations. C'est la commission diocésaine des vocations qui fait un travail de repérage des vocations, mais aussi d'accompagnement des aspirants en les regroupant de temps en temps. Mais ce n'est pas seulement pour les prêtres, pour les religieux, pour les religieuses, une commission qui regroupe tout ce monde pour que le travail soit harmonisé à la base. Nous avons aussi dans les paroisses les comités de vocation qui prient, puisque c'est d'abord cela, prier pour que le maître envoie, et qui accompagnent les vocations, principalement les séminaristes, les vocations diocésaines, sans oublier les vocations religieuses missionnaires, bien sûr. Je vous réjouis que les paroisses prennent ces comités diocésains à cœur, parce que c'est là où ça commence. Au niveau des maisons de formation, nous avons le moyen séminaire, nous partageons le petit séminaire avec l'archidiocèse de Dakar depuis très longtemps. Ils partagent aussi le moyen séminaire avec nous à Thiès, une forme de collaboration bien réussie, où les séminaristes poursuivent leur cheminement. Là aussi, nous avons misé sur la formation des prêtres pour que, à cette étape décisive, les séminaristes aient tous les outils intellectuels, psychologiques, spirituels, humains pour le discernement avant d'entrer au grand séminaire. Où nous, du diocèse de Thiès, nous avons une trentaine de grands séminaristes. C'est une bonne moisson, même si tout le monde certainement n'y arrivera pas. En tout cas, nous prions pour qu'ils arrivent tous. Et ce qui fait que l'avenir n'est pas encore sombre sur le plan des vocations. Nous nous investissons pour la formation des séminaristes par l'envoi des prêtres qui puissent assurer la relève. C'est important. Et nous essayons de faire en sorte que nous puissions aussi accompagner les séminaristes dans leurs problèmes d'hommes, de jeunes. Problèmes de santé, problèmes d'études, etc. Et je me fais le devoir de rencontrer chacun personnellement au moins une fois par an pour les connaître, pour mieux les accompagner et pour repérer les centres d'intérêt de chacun. J'en profite pour remercier
toutes les maisons de formation, spécialement ceux des grands séminaires, la dernière étape où le travail final, décisif, s'effectue. Nous rendons grâce à Dieu pour le travail qui a été fait, dont nous récoltons les fruits actuellement par nos prédécesseurs et qui fait que la situation vocationnelle à Thiès est satisfaisante, sans compter les nombreux instituts qui recrutent aussi à Thiès, les monastères, voilà, les congrégations internationales, masculines ou féminines. Voilà, Monseigneur, il y a aussi, vous en avez parlé d'ailleurs, beaucoup de prêtres qui sont à l'extérieur. Donc cela suppose certainement que vous avez des partenariats, des jumelages. Voilà, pouvez-vous y revenir s'il vous plaît? Ceux qui sont partis, ou c'est nous qui les envoyons dans des diocèses, ou c'est des diocèses qui nous sollicitent dans le cadre d'un partenariat. Nous avons 2 partenariats officiels. Le premier, le plus ancien, c'est avec le diocèse de Saint-Claude en France, dans le Jura, une trentaine d'années déjà, où les laïcs sont à la tête même, en tout cas sont le moteur de ce jumelage, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, et qui accompagne le diocèse, en particulier l'enseignement par les parrainages scolaires. Et nous aussi, nous essayons d'offrir ce que nous avons, par des visites, par des rencontres, et surtout maintenant par l'envoi de prêtres en mission dans le Jura. Présentement, ils sont 3 là-bas, et cela devient une constance, depuis que nous sommes là, d'envoyer au moins 2, 3, jusqu'à 4 prêtres pour que le jumelage soit du donner et du recevoir. Et nous sommes satisfaits des bonnes relations qui unissent les diocèses, les chrétiens de Saint-Claude et ceux de Thiès. J'en profite pour les saluer s'ils nous suivent et pour prier pour que le Seigneur leur donne l'évêque dont ils ont besoin, puisque leur évêque a été déplacé à Tours. Nous avons un partenariat en Allemagne, comme beaucoup de diocèses au Sénégal, mais le nôtre, il est scellé entre 2 diocèses et non pas entre seulement la KLB et les mouvements des adultes ruraux catholiques du Sénégal. C'est le diocèse, l'archidiocèse de Bamberg en Allemagne, dans la Bavière, avec qui les liens sont très étroits, très fructueux, qui nous accompagnent dans le développement d'autres diocèses, dans les infrastructures, dans l'éducation, avec les parrainages scolaires, dans la mise en place des structures dont nous avons besoin. Et il se traduit, ce partenariat, par des rapports permanents et fréquents, des visites de part et d'autre, des jeunes, des femmes, des enseignants, bref, de toutes les réalités, les instances du diocèse. Et les prêtres, et l'évêque aussi, les évêques, puisque c'est nous qui donnons le ton de ce partenariat. Présentement, et c'est un fait à souligner, nous avons 2 prêtres en Allemagne, en coopération missionnaire, dont nous sommes fiers et qui font un travail excellent, qui traduisent notre apport pastoral dans ce partenariat-là. Nous avons un qui est aux études, mais nous avons toutes les actions souterraines, tous les liens fraternels qui unissent les chrétiens, et même les prêtres qui y vont pendant l'été pour permettre à leurs confrères allemands de se reposer, de prendre des vacances. C'est, bref, tous ces aspects qui animent notre partenariat avec l'Allemagne, qui a de beaux fruits et qui a un bel avenir. Nous rendons grâce
à Dieu pour cela. Et nous sommes ouverts, les prêtres qui sont dans d'autres diocèses essaient également de nouer des relations avec les diocèses, et c'est cela l'Église. L'Église, c'est la communion dans la différence. Chacun apporte, chacun amène à l'autre sa richesse pour un enrichissement mutuel. Une dernière question, Monseigneur, et qui rejoint aussi le souci de la vocation. Parlez-nous brièvement de votre parcours vocationnel. Je n'aime pas trop parler de moi. Le philosophe Pascal dit que le moi est haïssable. C'est pour ne pas tomber dans la mise en exergue de soi. La vocation, c'est un mystère. Et je me suis laissé saisir par le mystère. Avec ses ombres et ses lumières. Le parcours n'a pas été facile. Il n'a pas été que joie, il n'a pas été que lumière. Et même jusqu'à présent, le vécu de ce que je suis est un mélange d'ombre et de lumière. La lumière est importante, comme sur le mont Tabor, pour encourager les apôtres à descendre et à poursuivre le chemin. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il m'a donné. Je l'ai senti, peut-être pas directement. Je nomme un prêtre qui a été à l'origine parce qu'il nous a accueillis. J'ai été touché par son accueil avec Christian Baye. Pendant qu'il était curé de Mont-Roland, il nous a recueillis pour nous faciliter les conditions d'hébergement et d'études. Il nous a formés, je n'ose pas dire formatés, mais il nous a habitués à l'amour du Christ par sa présence et aussi en nous intéressant au culte, en nous formant spirituellement. Et ainsi, la semence mystérieuse a grandi jusqu'à mon ordination presbytérale, dont je fête bientôt l'anniversaire, le 27 juin 1992. Et depuis lors, je me suis mis à la disposition du Seigneur, qui m'a envoyé par l'intermédiaire des évêques partout où il a voulu que je serve, en paroisse, à Bambey d'abord, et puis à Sainte-Anne, et puis en mission d'études à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et puis comme grand séminaire à Brin. C'est de là-bas que j'ai décidé avec bien sûr l'accord de l'évêque, de l'administrateur de l'époque, paix à son âme, Monseigneur Alexandre Beng, de m'inscrire pour achever une thèse pour mieux servir au grand séminaire, parce que c'est là où je trouvais vraiment mon épanouissement, c'est là mon élément. Malheureusement ou bien heureusement, c'est à chacun de juger. C'est de là-bas, pendant que j'étais à Thiès pour effectuer donc cette année d'études, que ma nomination comme évêque est tombée. Et depuis lors, je me consacre à cela, pas à autre chose. Voilà, brièvement, ce que j'ai senti, le parcours que le Seigneur m'a fait parcourir, excusez-moi de la tautologie, jusqu'à là. En tout cas, merci Monseigneur. Les propos qui inaugurent ce temps de grâce fusent des lèvres du prophète Isaïe, comme une supplique élevée vers Dieu, Père et Rédempteur de l'homme errant, Sauveur du cœur obstiné à s'invétérer dans le mal. Étant donné que l'Avent est en quelque sorte le jeune frère du Carême, l'appel à la conversion demeure. Il demeure le même, aussi urgent qu'instant. Le Seigneur, au travers la plume de saint Marc, frappe à la porte du cœur de chacun pour l'inviter
a un autre regard sur lui-même, sur autrui et sur le monde. L'Église, à cette occasion, nous invite à un retour radical à Dieu et à une ferveur renouvelée dans la prière. Chacun devra prolonger son regard en vue d'explorer les terres neuves de l'Évangile. Bonne année liturgique B et saint temps de l'Avent à tous. Qu'il nous soit donné la grâce d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur.